Le tsunami Bokor Olivier contre vents et marées, il pousse comme des champions ces mouvements de soutien qui scandent à travers toute l'étendue du territoire national le nom de l'homme d'affaires et ami de l'actuel chef de l'État, Olivier Bokor. Si l'opérateur économique dont l'épais nuage de mystères biographiques impressionne autant que son imperturbable silence ne s'est jamais lui-même manifesté comme potentiel successeur de Patrice Talon en 2026, la vague de militants officieux qui ne cesse de grossir au gré de l'approche de l'échéance présidentielle ne laisse nulle place au doute. Olivier Bokor est l'homme qu'il faut, chante-t-il dans toutes les langues humaines et celles qui ne sont compréhensibles qu'aux seuls proclamateurs de la bonne nouvelle. L'ami frère de Bokor, comme aiment à l'appeler, les sentimentaux du lot, n'a pas hésité à afficher une position qui relève plus du désaveu que d'autres choses quand il s'agit de soutenir le chouchou d'un homme très considérable de pasteurs et de jeunes. Non pas une fois, mais à plusieurs reprises. D'abord en face des députés de la mouvance, mais ensuite en face de la presse nationale. Patrice Talon, à 2 ans de céder le fauteuil présidentiel, préfère ne pas prendre de position avant le moment opportun. L'un de ses collaborateurs, pourtant très apprécié, a même été emporté par les premières houles de la vague OB quand il s'est ouvertement exprimé en ces termes. Je cite, « Olivier Bokor est le mieux préparé de nous tous. S'il décide d'être candidat en 2026, toutes les autres ambitions devront s'éclipser. En toute sincérité, il est celui dont la candidature rassemblera aisément toutes les tendances au sein de la mouvance et même en dehors. » Fin de citation. Oui, cette affirmation jugée trop précoce, faite au mépris du système partisan, n'a pas été du goût de l'actuel locataire de la Marina. Des indiscrétions font aussi état d'un déchirement interne au sein des partis de la mouvance. De quoi se demander à qui faisait référence le charismatique Agbonon quand il prévenait le 22 janvier passé qu'aucun des soutiens de Olivier Bokor ne sera positionné sur les listes de candidature des partis de la mouvance aux élections législatives de 2026. Si le respect du système partisan tient tant à cœur au président de la République et que pour lui, l'intérêt de la nation passe légitimement avant l'amitié et toute autre forme de relation interpersonnelle, les fidèles de l'homme d'affaires aux 1000 mystères qui restent jusque-là sans parti ne semblent pas entrevoir un autre type d'avenir pour leur candidat que celui qui le prévoit. Entre le mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur malgré le temps qui nous sépare de 2026 et l'hémicycle qui laisse soupçonner une infiltration des eaux de l'olivisme, on est en droit de crier « Gare à l'inondation ».